Barba Papa, j'ai vu, mais je te vois pas dans les demandes. Ah si, je te vois. Bienvenue. Salut Samir. Noir. Salut, je sais pas comment tu t'appelles. Babal. Babal, Babal, comme Abel, Ouais. comme l'idolâtre, la fameuse statue adorée dans la Jahiliya. Houbal, Bonsoir à tous. Houbal, Houbal. Elle s'appelle Houbal. Bonsoir Barba Hubal, Papa. Hubal, ouais. Tu veux bien attendre ton tour, s'il te plaît, Barba Papa? Ça prendra peut-être 10 à 30 minutes. Ouais, j'attends. Tranquille. Merci. Tu savais qu'il n'y avait pas que Houbal à l'époque, il y avait aussi Allat. Tu connais Allat ou pas, Samirovski? Ah bah arrête de mettre Hubal avec Allah dans la même balance. Non, pas Allah. Et Allat. 365. Allat. Il y avait la déesse de la Allah ou fertilité, l'Izza. Allat. Voilà. Allah ou l'Izza. Oui. Allah qui était masculin et l'Izza était féminin. Non, Allat est Vous savez féminine. ça aussi? Allat est féminine. Allah c'était féminin. Et l'Izza, c'était masculin. Oui. L'inverse, je sais pas, je sais pas En fait, tu sais comment je sais que information, Allah, elle mais est féminine? ouais. C'est durant la bataille de la tranchée où Mohammed il négocie avec un polythéiste et le polythéiste il est énervé que Mohammed il les attaque. Du coup, il prend Mohammed par la barbe et il fait mais calme-toi Mohammed, tu déconnes là. Et là, il y a Abu Bakr. Tu connais Abu Bakr? Vas-y, ouais. Abu Bakr, c'est le meilleur ami de Mohammed, le naïf, Ouais. son surnom en arabe, Al-Siddiq. Et Naïf, il a naïf. dit lâche le prophète et va téter le clito d'Allah. Ah ouais, c'est comme ça qu'il lui a dit. Ouais. Vous allez Tu un as peu lu loin. ça? Je vais vous laisser entre. Bah attends, je te donne la source. Je te donne la source, c'est un hadith sahih. Alors. Je vais vous laisser entre fous. Tu penses que c'est faux ce que je dis? Attends avant que tu y ailles, Barba Papa. Tu penses que c'est faux ce que je dis? Est-ce que tu penses que... soyons sincères, est-ce que ce que je dis est dans un hadith sahih ou pas? En présence du prophète Mohammed. Moi, je te dis Je ne juste. peux pas te dire, je n'ai pas les sources. Mais est-ce que toi, tu as la chaîne de transmission de cette Je vais la donner, mais avant que j'y aille quand même, Barba Papa, t'as l'air choqué, tu penses que j'invente et que je mens et que je suis fou. Non, c'est pas ça. C'est que moi, je t'ai montré pour vous dire que je vois pas l'utilité de ce type de live, à part pour provoquer, choquer, énerver des gens qui sont dans une croyance. C'est vrai? Tu veux que je te dise? Tu veux que je te réponde à ça? En fait, l'objectif, c'est de vous choquer et de vous provoquer. J'explique, parce que si tu pars juste là-dessus, tu vas pas comprendre. Non, mais j'explique. Moi, je pense, et je le pense sincèrement, mais tu me crois pas si tu veux, je pense sincèrement que les grands savants de l'islam se foutent de ta gueule. Voilà, je le pense sincèrement. Comment je fais? Quelle est la méthode la plus efficace pour que je te montre qu'ils se foutent de ta gueule? Eh bien, je te montre la preuve. Je la mets devant tes yeux. Je te montre, regarde. Là, le grand savant de l'islam, il t'a pris pour un con. Par exemple, je te montre, Barba Papa. Regarde, ce mec que tu appelles Bukhari. Bukhari qui a écrit un des textes les plus sacrés dans l'islam, quasiment après le Coran, hein, le recueil de Bukhari, des hadiths authentiques. Il a écrit « Va téter le clito d'Allah ». Et qui a dit ça? Abu Bakr. Et quand est-ce qu'il l'a dit devant Mohammed pour le défendre? Est-ce que tu penses qu'on se fout de ta gueule? Tu vois, je suis là pour te provoquer, pour te choquer. C'est-à-dire, ces gens-là, ils t'ont insulté. J'ai lu Al-Bukhari, je n'ai aucun souvenir de ce hadith. Donc si je te le donne... Mais en fait, j'ai pas envie de rentrer dans un débat théologique. C'est juste que je te dis, c'est que malheureusement, si tu cherchais à dénoncer, et je suis en partie d'accord avec toi, certaines doctrines du wahhabisme qui nous ont emmenés dans un islam, on va dire, médiocre, et dans un monde musulman qui est devenu médiocre, je te l'accorde par rapport à l'islam des Lumières qu'on avait connu par... Ah bon, il y a un islam des Lumières. Ok, je t'entends bien, mais quand même, par respect pour Samir. Si tu veux plus échanger, je te remercie, Barba Papa, et je te souhaite une bonne soirée. Si tu veux attendre ton tour, il n'y a pas de souci. Mais je vais reprendre avec Samir. Mais merci d'avoir exprimé son point de vue. Non, vas-y, je vais attendre. C'est bien, Barba Papa. Attends avec nous, reste avec nous, reste avec nous. Si tu veux, mais on fait un par un, vous parlez pas en même temps, s'il vous plaît. Merci. Samir, vas-y, on reprend. Ok, je vais prendre la parole. Moi, je vais joindre un peu ce qu'il a dit Barba Papa, c'est intéressant. Pour moi, de toute façon, je ne sais pas le hadith, je ne l'ai pas lu sur le Bukhari. Et pour moi, l'islam sclérosé, l'islam qui est resté figé dans un ijtihad qui n'est pas vraiment à chercher la source du texte, aller dans la profondeur des océans. Parce que le Coran et la Sunna, c'est un océan. Il ne faut pas lire juste ce qu'il y a sur les écumes. Il faut aller en profondeur.
il n'y a pas que le Bukhari comme référence, tu vois. Mais je ne suis pas là en train de te dire il n'y a que le Bukhari comme référence. Je te dis, c'est dans ce Bukhari spécifique, il y a ça. Est-ce que ça, c'est ridicule? Il y a des faux hadiths. Attends, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Je t'écoute attentivement. Il y a des faux hadiths qui ont été posés. Il y a pas mal de hadiths qui ont été mis dans le Bukhari et dans Muslim. Des hadiths qui ont été posés parce que quand la prophétie est passée d'une prophétie bien guidée, une khilafah bien guidée, est passée à une royauté totale, une royauté féodale et ancestrale, là, le théologique, le spirituel a commencé à être au service du temporel, a commencé à être au service de la royauté, du pouvoir qui était en place. Et beaucoup de hadiths qui servaient, par exemple, la famille des Omeyyades, qui dénigraient toute la sunna, comment la pervertir, par exemple. Quand tu parles toi souvent de Aïcha, le reste des enfants, tu vois, et tout ça. Ce sont des hadiths qui n'existent pas. Vous allez chercher dans t'es pas sunnite, on est d'accord, t'es pas sunnite. C'est pas de dire que je suis sunnite ou pas sunnite, je suis musulman avant tout. Attends, dans l'islam sunnite, ils sont tous d'accord, ils sont tous d'accord. Aïcha, elle a été dégustée à 9 ans. Elle a été mariée à 6 ans, dégustée à 9 ans. Si tu n'es pas sunnite, ne parlons pas d'Aïcha. On s'en fout que ce soit vrai ou faux. Si tu n'es pas sunnite, ne parlons pas d'Aïcha. Tu comprends? On va parler du Coran. Il n'y a pas de souci. Mais toi, tu en parles tout le temps. Toi, tu en parles tout le temps. Pourquoi? J'en parle aux gens qui partent du principe que c'est normal que Aïcha soit mariée à 6 ans et dégustée à 9 ans. C'est à ces gens-là que j'en parle. J'utilise toujours l'outil que tu valides pour te contredire. Si toi, tu valides pas l'islam sunnite et que Aïcha a été consommée à 9 ans, tant mieux. Je vais utiliser un autre outil auquel tu crois. Tu comprends? Je vais aller dans ce sens-là. Je vais aller dans ce sens-là pour que tu comprennes et que tu laisses un petit peu le dénigrement et de parler de cette manière-là, de toute façon, tout le temps, avec irrespect et en cherchant à faire le buzz. Je manque de respect à personne et je ne cherche pas le buzz. Je suis exact. Et maintenant, on a fini la théorie. T'es quoi? Laisse-moi terminer. Non, on a fini la théorie. T'es quoi? Et on va parler de tes idées. Il n'y a pas de souci. T'es quoi? T'es musulman coraniste? T'es musulman chiite? T'es quoi? Je suis musulman éclairé en quelque sorte. Il n'y a pas de souci. Est-ce que le Coran, c'est la parole exacte du créateur de l'univers, Allah? Bien sûr. Très bien. Est-ce qu'il y a des absurdités dans le Coran? Non, il n'y a aucune absurdité dans le Coran. Très bien. Je vais te lire un truc dans le Coran et tu me dis si c'est absurde ou pas. Vas-y. C'est le verset 50 de la... Tu sais bien lire l'arabe. Tu sais bien lire l'arabe, vas-y, lis-le. Oui, je peux te lire en arabe si tu veux après une seconde. Il faut que je le mette devant mes yeux. Je sais que tu comprends l'arabe. Casus, je t'ai vu dans le chat. Tu veux monter ou pas? Sinon, salam, Casus. Alors, 33,50. Coran, 33,50. Pourquoi tu sais que je parle pas en arabe? Tu écoutes souvent les lives? Non, je sais, parce que ça se sent, ça se sent. Je suis la première fois que je rentre avec toi, tu vois. Ouais, mais ça se sent, entendu depuis tout à l'heure, j'entends. Alors. Aux gens intelligents, peu de mots. T'as vu? Je suis balèze quand même. C'est dommage que les gens ils soient provocateurs. J'allais le dire. Alors. Au prophète, 33,50. Ah, pour l'anecdote, on est passé dessus, mais c'est le Bukhari 27,30. Oui, je vais lire le Coran. Juste pour l'anecdote, c'est le Bukhari 27,31 sur Amsas Bazret Allah, va t'aider le clit d'Allah. Mais c'est juste pour que les gens ils sachent. 27,31 Bukhari. Voilà, gardez la ref. Alors, le Coran, 33,50. Ô prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu as donné leur dot, ce que tu possèdes légalement parmi les captives ou esclaves qu'Allah t'a destinées, les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel, les filles de tes tantes maternelles, celles qui ont émigré en ta compagnie, ainsi que toute femme croyante si elle fait don de sa personne au prophète, pourvu que le prophète consente à se marier avec elle. En arabe, ça donne plus ou moins Ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati atayta ujurahunna wa ma malakat aymanuka مما عفا الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك. Tu vois? Et ça fait la liste des cousines, des cousines, des cousines, des cousines. Qu'est-ce qui ça te choque là-dedans? T'as pas l'impression que Allah en personne, créateur de l'univers, s'est déplacé pour autoriser Mohammed à se taper ses cousines et ses esclaves? Je trouve ça bizarre, non? Et les femmes qui s'offrent à lui. Non. C'est pas ça? Quand Allah commence à son prophète,
Il parle à la nation entière. Il est en train de légiférer comment le mariage il est instauré dans une famille. Lesquelles des femmes sont permises ou celles qui ne sont pas permises. Ça ne veut pas dire que toi, le prophète, tu te maries à tout ce que tu te trouves. C'est le droit de cuisage. En fait, il y a un détail. Il y a un détail. Khalisatan laka min dunil mu'minin. Exception pour toi, pas pour les autres croyants. Il n'y a que toi qui peux te faire ce plaisir, Mohamed. Khalisatan laka min dunil mu'minin. Juste pour toi, petit prophète. Tu me fais plaisir. Et moi, je trouve ça bizarre que Allah, créateur de l'univers, il vienne m'expliquer que... Je veux dire, elle ne me sert à rien la formation de savoir que Mohamed peut se taper ses cousines et les femmes qui s'offrent à lui. Je veux dire, moi-même, je me tape qui je veux. Voilà. Une femme s'offre à moi, je peux. Tu vois, j'ai pas besoin. Je comprends pas ce verset en fait. Même ma cousine, elle vient s'offrir à moi, si je veux, je me la tape. Allez hop, c'est halal. Je comprends pas ce verset, il me sert à quoi? Pourquoi le prophète il a ce droit à l'exception des musulmans? Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que les femmes qui vont être choisies par le prophète à être des épouses du prophète, ils ne sont pas permises à d'autres. Ils sont permis à lui, mais pas à d'autres. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que celles qui se marient avec le prophète, à la mort du prophète, aucune de ces femmes ne peut épouser un autre homme. Mais c'est triste ça, les pauvres. Pourquoi c'est triste? Quand ton mari meurt, tu as bien le droit d'épouser un autre homme, c'est tranquille. Ouais, mais là, l'exception, elle est faite pour le prophète. Mais pourquoi? C'est quoi l'utilité pour l'humanité? C'est quoi? Il y a des choses qui ne sont pas rationnelles. Les hommes, au-dessus de tout sachant, il y a un savant. Ouais. Au-dessus de toute personne, il y a un guide, il y a quelqu'un qui est éclairé. Quoi. Et au-dessus de tout savant, il y a moi. Oublie pas ça. Non, sérieux, pourquoi tu méprises l'intelligence des gens en prétendant qu'ils ont besoin d'un savant pour comprendre la phrase très claire? Tu ramènes tout à toi. Pourquoi tu ramènes tout à toi? C'est de l'ironie. Je te montre que c'est méprisant de se mettre au-dessus de quelqu'un. Je ramène un pour te montrer que toi, tu te sens insulté quand je suis au-dessus. Alors pourquoi toi, tu mets un savant au-dessus des gens? Les gens aussi se sentent méprisés de la même manière que toi, tu t'es senti méprisé quand j'ai dit « moi, je suis au-dessus ». Tu comprends? C'est-à-dire que les gens, ils ne sont pas bêtes. Quand Allah, créateur de l'univers, dit au prophète « tu peux te taper toutes tes cousines », on dirait le privilège d'un gourou. Quand Allah, créateur de l'univers, vient et dit « tu peux coucher avec les femmes que tu veux si elles s'offrent à toi », moi, je trouve ça bizarre parce que tu n'as pas besoin que Allah te le dise pour que tu puisses coucher avec une femme qui s'offre à toi. Tu vois? J'ai l'impression que c'est un mec qui, à son avantage, fait parler Allah. C'est ça que ça me surprend. Comme ça, c'est ton point de vue. Tu pourras donner ton point de vue, papa, il n'y a pas de souci. Je te dis ce que je perçois. Tu dis c'est ce que je pense, tu as le droit de le penser, mais c'est pas une vérité. Non, ce n'est pas une vérité. La vérité, tu la connais. Mais s'il te plaît, attends ton tour. Je t'assure, on pourra refaire exactement le même débat, papa, et tu auras tes arguments. Mais j'aimerais entendre Samir. Parce que j'aime pas quand ça mélange, après, les gens ne comprennent plus. Samir, tu comprends ce que je dis? Moi, j'essaie un petit peu de comprendre ce que tu veux vraiment, la finalité de tout ça. Si tu veux, je te le fais de manière extrêmement rationnelle et logique. Est-ce que tu connais mon meilleur ami Raël? Tu le connais ou pas? Ah, tu as des problèmes de connexion, Samir. Ouais. Raël, c'est le chef. Raël, l'extraterrestre. Voilà. Il est le gourou de la secte raélienne qui dit « Les extraterrestres me disent des trucs ». Raël, il a beaucoup d'avantages dans sa secte. Il a des avantages sexuels. Beaucoup de membres de sa secte féminin. Il se fait plaisir avec. Il a aussi beaucoup d'argent. C'est un grand fan. Le messager des extraterrestres, c'est un grand fan de courses de Formule 1. Et il a un château. Et puis, il a beaucoup d'influence sur ses adeptes. Donc, il a du sexe, du pouvoir et de l'argent. Tu mets au même pied d'égalité? Tu mets au même pied d'égalité on va voir. Est-ce que Raël, est-ce que tu as une source que Raël a prononcé la phrase « Me sont autorisées les femmes de mon oncle paternel, les femmes de mon oncle maternel, les femmes de ma tante paternelle, les femmes de ma tante maternelle, toute femme qui s'offre à moi pourvu que j'y consente, et toutes les esclaves que je possède. » Est-ce que Raël, il a prononcé cette phrase? Je ne sais pas si tu es un expert de Raël. Non, il ne l'a pas prononcé. Est-ce que si Raël l'avait prononcé,
Est-ce que si Raël l'avait prononcé, tu trouverais ça abusé? Tout à l'heure ce que je viens de te dire. Pardon. Peut-être tu as des problèmes de connexion. Peut-être tu as des problèmes de connexion. Vas-y, je t'écoute. Peut-être bien. Ne sais pas de noyer le poisson. Je t'ai expliqué tout à l'heure. Je t'ai expliqué que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle dans ce verset-là, c'est pour légiférer, pour montrer l'exemple aux croyants qui on doit se marier, avec laquelle on doit se marier, avec laquelle qui nous est interdit. Mais il est bizarre cet exemple. D'abord, cet exemple, il dit, à l'exception des autres croyants, il y a deux problèmes dans ton exemple. Tu as un appel. La première, c'est à l'exception des autres croyants. Et le deuxième problème, c'est un très mauvais exemple. Il ne faut pas se taper ses cousines. C'est un très très mauvais exemple. Il ne faut pas se taper ses esclaves. C'est un extrêmement mauvais exemple. C'est pas bien. Ah ouais, c'est un mauvais exemple pour toi. Oui, se taper sa cousine, c'est un très mauvais exemple. Il ne faut pas le faire. Les gens, il faut voir, contextualiser. Qu'est-ce qui se passe? Il faut contextualiser le verset quand est-ce qu'il est descendu, parce qu'il est révélé, et dans quelle géographie, et pour quel peuple. Ça ne change rien. Ça ne change rien. Ça change rien. Tu es Allah, créateur de l'univers, tu sais tout. Dans ta connaissance, tu sais ce que nous aujourd'hui on sait, à savoir que se reproduire entre cousins et cousines, c'est extrêmement risqué génétiquement parlant. Allah, il le sait. Par conséquent, il devrait réduire ce risque au maximum en disant évitez au maximum de vous taper vos cousines. Il pourrait dire par exemple la même chose. Il pourrait dire vous pouvez aller jusqu'aux cousines pour le mariage, mais évitez-le car c'est risqué. Tu vois? Il autorise les cousines, comme il le fait maintenant, mais en même temps, il explicite le risque génétique. Ce qu'il doit faire, c'est important de le faire quand tu es responsable et que tu sais le danger que ça a d'avoir des enfants de manière répétée entre cousins. Tu comprends ce que je veux dire? Tu as lu le verset coranique qui parle de la procréation, non. De la création, de l'état embryonnaire. Non. Dans les phases 3, les 3 phases. Non. De constitution du fœtus. Non. Là, il parle d'une manière extraordinaire qui reste une vérité scientifique absolue. Oui, c'est une vérité scientifique absolue. Mais maintenant, les cousines, c'est dangereux de faire des enfants avec ses cousines. On est d'accord ou pas? Possible. Maintenant, la science, on arrive vraiment avec la science, avec l'ADN, on peut changer carrément le caractère génétique et trouver des maladies, les prévoir à l'avance. D'accord, mais c'est dangereux de faire des bébés avec ses cousines. On peut faire un bébé avec une cousine, mais quand la science intervient, on peut ne pas avoir des Mongoliens, on peut ne pas avoir des... Donc on est d'accord, jusqu'à aujourd'hui, Allah a donné un mauvais conseil. C'est-à-dire le conseil d'Allah, vous pouvez vous taper vos cousines, n'est devenu pertinent que quand on a réussi avec la science à éviter les risques génétiques d'avoir des enfants entre cousins. Toi, tu deviens maintenant l'égal d'Allah pour dire qu'Allah s'est trompé. Non, mais c'est technique. C'est toi qui me dis, à partir d'aujourd'hui, on a les moyens scientifiques pour éviter ce risque. C'est-à-dire que c'est pas moi, c'est toi. Tu m'as dit, aujourd'hui, on a les moyens scientifiques. Est-ce que tu peux repousser un petit rhume qui va te toucher maintenant tout de suite? Oui. Comment tu peux faire? Ah, tu veux une preuve? Tu prends des médicaments, c'est ça? Tu veux une preuve? Non, tu veux une preuve. Quand je te dis oui, tu veux une preuve de ce que j'avance. On est d'accord. Vas-y. Non, mais on est d'accord. Tu attends une preuve que je peux repousser un rhume. Ouais. Comment tu peux repousser un rhume? Non, c'est pas pour ça que je dis ça. Est-ce que Allah, il peut repousser un rhume? Bien sûr, il peut repousser un rhume. C'est lui qui te donne le rhume. Preuve. Attends, je t'entends plus. Preuve qu'Allah, il peut repousser un rhume. Il a créé le mal, il a créé le remède. Non, c'est moi qui ai créé le mal et le remède. C'est toi qui as créé le mal et le remède. Comment tu as créé le remède? Tu comprends le problème ou pas? Ce qui est avancé sans preuve peut être réfuté sans preuve. Quand tu dis Allah a créé le mal et le remède sans preuve, je peux te dire non, c'est moi. Parce qu'on est juste deux mecs qui parlons des trucs sans preuve. Tu vois? Donc ça n'a aucun sens. Maintenant, revenons aux cousines. Tu m'as dit, on peut aujourd'hui, grâce à la science, éviter les risques génétiques pour un enfant entre cousins et cousines. C'est très bien. Mais ce que tu dis, ça sous-entend que Allah,
Bah, il n'a pas pris en compte les risques génétiques entre cousins et cousines jusqu'à qu'on ait accès à cette science. C'est qui a donné cette science-là? C'est l'homme. L'homme qui a créé la science, tout seul. C'est des mecs qui se sont cassés la tête pendant des heures à comprendre comment fonctionnait la génétique. Ils ont dilué de l'ADN, des morceaux de cellules, des machins dans des tubes pendant des années jusqu'à qu'ils finissent par comprendre comment ça marche. C'était un travail ennuyeux. C'est moi. Non, pas que le travail. C'est moi qui ai créé la cellule. Pas que la finalité du travail. C'est-à-dire, il y a le scientifique, il y a le scientiste. D'accord. Le scientifique, c'est quelqu'un qui sait qu'il est faible. Mais tout ce que tu fais, tout ce que tu es en train de dire là, c'est pour éviter de réfléchir à la question que j'ai posée. Pourquoi Allah n'a pas pris en compte le risque génétique sur les bébés entre cousins et cousines? Pourquoi? C'est ça la question. Tout ce que tu dis, c'est pour éviter de réfléchir à cette question. Est-ce qu'on est d'accord, toi et moi? Est-ce qu'on est d'accord, toi et moi, que c'est risqué? Est-ce qu'on est d'accord, toi et moi, que c'est risqué de faire un bébé entre cousins? C'est fatigant, hein, mais t'as vu? Tu vas revenir à la pensée occidentale, quand on ne se marie pas entre cousins. Il y a combien de mariages? La question, c'est pas ça, c'est pas une question de culture. Est-ce que c'est génétiquement risqué? Est-ce que c'est génétiquement risqué de faire un bébé entre cousins? Je n'ai pas les résultats exacts de cette expérience-là. Il n'y a pas de souci, je vais te le dire. Il n'y a pas de souci, je vais te le dire. Entre deux parents, pour la première fois entre cousins, c'est 6% de risque que le bébé ait une déformation génétique. Entre deux parents pas cousins, c'est 3%. L'écart, il n'est pas très grand. Le problème, il vient quand ça se fait de génération en génération. Ces 6% s'accumulent, en fait. C'est ça le risque. Pour deux parents qui ne se connaissent pas, c'est toujours 3%, 3%, 3%. Mais pour deux cousins, la première fois, c'est 6%. La deuxième fois, c'est plus. La deuxième fois, c'est plus. Ça monte, ça devient 20, 30, 40. En fait, ça s'accumule sur les générations. Donc, quand tu le fais une fois, tu t'en rends pas vraiment compte. Parce qu'en 3 et 6%, il n'y a pas de problème. Par contre, quand tu le fais 10 générations de suite, vas-y. Excuse-moi. Pour toi, les mariages ne se font des générations et des générations et des générations se sont faits contre cousins. On arrive à un résultat. Pas systématiquement, mais sur des milliards d'êtres humains, notamment dans nos pays arabo-musulmans, il y a énormément de gens qui se marient entre cousins et qui le refont plusieurs fois de suite parce qu'ils ne comprennent pas ce risque. Le problème, c'est pas que ces gens ne comprennent pas ce risque, ils sont ignorants. C'est pas un crime d'être ignorant. Moi aussi, je serais né il y a 600 ans dans le désert d'Arabie, je serais ignorant. Le problème, c'est qu'Allah ne comprend pas ce risque. Le problème, c'est qu'Allah est ignorant de ce risque. C'est ça le problème. Non, arrête de dire ça, s'il te plaît. Arrête de dire ça. Tu es quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui pense. Et c'est pour ça que je te lâche pas. Toi, juste... Ouais, moi aussi, je te lâche pas. Mets-toi juste au niveau. Je dis que tu ne sois pas nombriliste. Ne vois pas que ton nombril. Ne sois pas dans le déni total. Quel rapport avec ce que j'ai dit? Une mouche qui rentre dans ton pif. Oui, j'ai compris. Tu vas me parler d'une mouche pour pas parler du sujet. Est-ce que Allah comprend le risque génétique sur des mariages? Mais pourquoi tu parles de mouche dans mon cerveau? Je m'en bats les reins. Oui, je peux enlever une mouche de mon nez. Oui. Tu es incapable de pousser une mouche qui vient te perturber, qui vient t'emmerder. Si, je peux. Qui te prend le minimum. Si, je peux. Est-ce que toi, tu peux récupérer ce qu'une mouche te vole dans ton assiette? Oui. Tu peux le récupérer comment? Tu veux une preuve? Ah, tu me dis comment parce que tu veux une preuve. Tu demandes comment parce que tu veux une preuve. Ouais, tu es très factuel. Du coup, je te refais la même chose. Est-ce qu'Allah, il peut récupérer ce qu'une mouche m'a pris? Bien sûr. Preuve. Parce qu'il sait ce qu'elle a dans son ventre, il sait tout. Et moi, je sais tout aussi. Moi, je sais tout aussi. Il n'y a pas... Je maîtrise tout. Écoute, j'ai plus rien à te dire. Je peux rien tu comprends le problème? C'est que quand toi, tu te moques de moi avec ces arguments, c'est OK. Mais quand moi, je le fais, tu te rends immédiatement compte que je me moque de toi. De l'univers, toi, tu juges tout. L'architecte, l'omniscient, le miséricordieux, le tout miséricordieux, tous ces attributs, tu te les as attribués toi. Alors moi, je ne peux rien t'apporter. Tu es l'homme parfait. Mais tu penses que je me fous de ta gueule? Tu penses que je me fous de ta gueule? Le créateur, il est faible. Le créateur, il peut se tromper. C'est un gourou. C'est ça, c'est là où tu te trompes. C'est là où tu te trompes. Il se trompe parce qu'il n'est pas un créateur. C'est pour ça qu'il se trompe.
perdre notre C'est parce temps que tous les c'est un deux. bédouin du désert qui parle que c'est faux. Non, non, ce qu'il c'est toi dit. le bédouin. C'est toi Merci. le bédouin, c'est toi l'ignare. C'est toi Merci. l'ignare. Et je te laisse. Au revoir. Avec qu'Allah accepte ton manque de respect. Au revoir, Samir. Il n'y a pas manque de respect. Qu'Allah te Les récompense gens pour ton comme toi, attitude. quand les ignorants te parlent, détourne-toi de leurs paroles, tu vois. Parce qu'ils font Ok. que perdre ton temps. Tu as 100% raison. Au revoir, Bonne merci. continuation, Samir.